J'ai déjà consacré à plusieurs reprises des vidéos sur la relation d'aide et je voudrais évoquer ici, en complément, 10 idées sur la relation d'aide et nous sommes là sur la première partie de cette petite vidéo. La relation d'aide, telle que je l'ai évoquée, c'est la relation d'aide rogerienne. Je ne vais pas développer à nouveau ce qui est mis derrière ça, mais on conservera l'idée principale qu'il ne s'agit pas de faire à la place de la personne, mais de lui donner les moyens de grandir, de faciliter ses décisions, de l'aider à prendre des décisions, à faire des choix. Première idée, il y a un besoin irrépressible chez tout être humain d'être reconnu, accepté, valorisé. On pensera à ce que Maslow nous dit sur le besoin d'estime de soi, à ce que Berne évoque quand il parle du besoin de reconnaissance. Et bien de la même façon, en relation d'aide, on considère que ce besoin d'être reconnu, d'être valorisé, d'être accepté, est un besoin irrépressible, même chez ceux ou celles d'entre nous qui peuvent nous donner le sentiment de ne pas être sensible au regard de l'autre. Ce besoin-là est un besoin central. Deuxième idée que j'ai déjà évoquée dans une vidéo consacrée au trauma, ce n'est pas le traumatisme comme événement extérieur qui est déterminant pour l'être humain, mais sa résonance à l'intérieur. Certains traumatismes que nous pouvons subir dans la vie de tous les jours, comme des accidents, des décès, des violences subies, peuvent, pour chez certains d'entre nous, être de faible impact, parce que nous avons les ressources pour y faire face. Chez d'autres, les mêmes événements, les mêmes traumatismes vont résonner de façon extrêmement importante et avoir un impact sur la vie de la personne concernée, lorsque ces traumatismes interviennent de façon soudaine, brutale, inattendue, lorsque nous pouvons peut-être voir la mort de près à cette occasion-là. Troisième idée, aider, c'est offrir à quelqu'un un espace de liberté de parole. Nous avons évidemment un besoin essentiel qui est le besoin de pouvoir parler, de pouvoir être écouté sans jugement. Lorsque l'autre nous offre cet espace de liberté de parole, lorsqu'on se sent véritablement écouté, accueilli dans les difficultés qui sont les nôtres, eh bien nous ressentons cela comme quelque chose d'extrêmement libérateur. On sort de l'isolement, on se sent écouté, accepté, compris. Cet espace de liberté de parole que l'on peut offrir est au cœur de la relation d'aide. Quatrième idée, la personne en difficulté doit pouvoir aller mieux à un moment ou à un autre sans nous, sans vous, sans moi, sans dépendance. C'est bien cette idée qui est au cœur de l'approche rogerienne. C'est à la personne de faire ses choix, de guider sa vie, et en aucun cas nous ne devons la mettre en situation de dépendance. Cinquième idée, et ça sera la dernière pour aujourd'hui dans ces 10 idées sur la relation d'aide. Cinquième idée, une des difficultés de l'aide pour l'aidant, c'est que nous n'avons ni la maîtrise du but, ni celle de l'itinéraire. Le but, c'est la personne qui est susceptible de demander de l'aide ou qui est en difficulté. Le but, c'est elle qui va le déterminer, le décider. Quant à l'itinéraire, on ne peut que l'aider à faire ses propres choix, à réfléchir, à identifier les difficultés ou les problèmes, lui offrir cet espace de parole que j'évoquais tout à l'heure. Mais l'itinéraire comme le but lui appartiennent. Et ça, c'est compliqué pour nous qui avons l'habitude de conseiller, de proposer, de suggérer, et ça ne laisse pas de place aux réflexions du type « moi à ta place, je ferai ceci ou cela ». C'est à la personne en question de déterminer à la fois le but et l'itinéraire. Je compléterai évidemment dans une prochaine vidéo ces 10 idées sur la relation d'aide.